Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde le privilège de venir livrer ce message d'exhortation à moi et à tout son peuple. Et le thème de l'exhortation est la puissance de la parole dans la prière se manifeste pour la délivrance totale lorsque nous avons une vie de repentance sincère, d'obéissance et de consécration à Dieu. Verset biblique. Ézéchiel chapitre 18 verset 4. Juge chapitre 3 verset 2 à 4 et Jérémie chapitre 15 verset 19 à 21. Bien-aimé du Seigneur Jésus, si tu es en Christ et que tu ne sais pas, tu ne sens pas que tu es dans une guerre, c'est l'ennemi qui te trompe en te faisant croire qu'étant dans la grâce, tu deviens comme un simple civil qui mange, boit, dort et se divertit comme il veut. Quand l'ennemi n'a pas encore touché au point sensible de ta vie, tu ne sais pas qu'en Christ, tu es comme un soldat qui ne doit pas rester là à sommeiller. Sachant aussi que c'est un échec total de ne pas se repentir sincèrement, de ne pas obéir totalement à la parole de Dieu, de ne pas avoir une vie de consécration et de chercher la délivrance. Quand on aime toujours que notre pasteur prie pour nous, que l'homme de Dieu prie pour nous, et quand on aime la délivrance, il faut aussi que certaines choses, comme la repentance sincère, l'observation de la parole de Dieu, la sanctification, la charité, soient aussi réunies. C'est comme la pierre angulaire d'une maison. Sans elle, il n'y aura pas d'élévation de mur. Amen. Ézéchiel chapitre 18 verset 2 à 4 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est comme une promesse que Dieu nous a faite dans la grâce où nous sommes. Mais comprenons toujours que l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu sont toujours précédées de l'observation et de la mise en pratique de sa parole. Sinon, point d'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Dieu t'a promis que les liens maléfiques de ta famille n'auront plus de pouvoir sur toi, que les principautés qui dominent sur ta famille, les sorciers de ta famille n'auront plus de pouvoir sur toi. Dieu t'a donné le pouvoir que l'héritage maléfique de la famille n'aura plus de pouvoir sur toi. Que dans la grâce, tu as le pouvoir sur les serpents, les sorciers, sur toute la puissance du diable, certes. Mais tu dois aussi comprendre que si tu ne mets pas en pratique sa parole, cela ne s'accomplira pas. Si tu ne te repens pas avec sincérité, si tu es encore dans les excuses, dans la paresse, la négligence. Bien-aimés de Dieu, il y a une chose que nous devons comprendre et garder dans notre cœur. C'est que Dieu n'a pas d'enfants capricieux, paresseux, négligents, mais des enfants courageux, déterminés, forts, obéissants, saints, guerriers en Christ. Juge chapitre 3 verset 2 à 4 que je lis au nom de Jésus-Christ. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Amen. Peuple bien-aimé de Dieu, quand nous venons à Jésus-Christ, il nous pardonne de tous nos péchés que nous avions commis quand nous étions dans l'ignorance. Mais en ce qui concerne la délivrance totale, il le fait en partie.
La délivrance totale dépendra de ton degré d'obéissance à sa parole. Et puisqu'il est le grand chef de l'armée de l'Éternel, il veut aussi que ceux qu'il a enrôlés dans son armée apprennent la guerre aussi. La délivrance consiste en deux parties. La délivrance du joug du péché, comme par exemple la masturbation, la pornographie, les désirs et les passions impures dans l'âme. La délivrance du joug des liens maléfiques, familiaux ou héréditaires. Et héréditaire. Bien-aimés de Dieu, tout comme le Seigneur nous a assigné un ange spécial qui nous garde depuis notre naissance, il y a aussi un démon que le diable nous a assigné pour veiller à l'accomplissement des malédictions générationnelles familiales sur notre vie. Souvenez-vous de Luc chapitre 2 verset 9. À la naissance de Jésus-Christ, cet ange du Seigneur qui est apparu au berger était celui que Dieu lui a assigné pour le protéger. Et voyez-vous aussi depuis sa naissance comment ses ennemis se sont levés contre lui. Mais Dieu l'a délivré de tous ses ennemis à cause de son obéissance. Mais il fallait aussi que ce qui a été écrit à son égard dans la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. Jérémie chapitre 15 verset 19 à 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Peuple du Seigneur, Dieu nous demande de nous rattacher à lui uniquement et de nous séparer de tout ce qui ne le glorifie pas et de toute personne qui n'est pas dans sa volonté, pour que notre bouche devienne la sienne. Ça voudrait aussi dire que pour avoir la puissance de la parole sur notre langue, pour chasser tous les démons, avoir autorité sur eux, pour briser et détruire totalement par la prière les plans et liens maléfiques familiaux, nous devons absolument avoir une vie de consécration et d'intimité profonde avec le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, la vie de consécration à Dieu et avoir une intimité très étroite avec le Seigneur est très importante pour que la puissance de la parole de Dieu se manifeste dans nos prières et sur notre langue. On ne peut pas dire qu'on a une vie de consécration et d'intimité avec Dieu si on ne peut pas se séparer, si on ne peut pas séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, si on ne peut pas discerner ce qui vient de la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Continuer avec les mauvais langages conscients, avoir n'importe quelle conversation avec n'importe qui, être toujours en compagnie avec ceux qui ne cherchent pas le Seigneur d'un cœur pur, et même dans notre famille, car Jésus lui-même a dit que celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est son frère, sa sœur et sa mère. Et ce, dans Matthieu chapitre 12, verset 50. Demeurons tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.